En moyenne sur YouTube, 30% des gens vont jusqu'au bout de ta vidéo. C'est-à-dire que 70% des personnes partent avant que la vidéo s'est finie. Soit 2 personnes sur 3 qui ont loupé le message de ta vidéo. Si tu es créateur de contenu, tu es confronté à exactement le même problème. Ton audience ne te lit, ne te regarde ou ne t'écoute pas jusqu'au bout de tes contenus. Ce problème, il est universel chez tous les créateurs de contenu. Que tu aies un blog, que tu fasses des vidéos sur YouTube, que tu aies un podcast ou une mail list à qui tu envoies des mails, eh bien, tu as le même problème. Ton audience ne t'écoute pas jusqu'au bout. Et le problème que ça cause, c'est le suivant. Les gens n'ont pas eu le temps, on a tendance à faire son appel à l'action à la fin de ces vidéos. On a tendance à dire aux gens de s'abonner à la chaîne YouTube à la fin de la vidéo, de s'inscrire à ta newsletter à la fin de ta vidéo, d'acheter ton produit ou de te contacter pour du coaching à la fin de tes contenus. Et si les gens, 2 personnes sur 3, sont partis avant que tu aies fait ton appel à l'action, tu as un impact qui est largement moins important. Et si les gens partent en plein milieu de ton contenu, c'est dû à une seule chose. C'est parce que tes contenus, tes vidéos ne sont pas assez captivantes. Et maintenant, je t'invite à te visualiser dans un monde où les gens seraient comme robotisés par ton contenu. Où quand tu racontes des choses, que ce soit de par n'importe quel contenu, les gens soient captivés. Que chaque ligne que tu écrives donne envie à ton lecteur d'aller à la ligne suivante. Que chaque mot qui sort de ta bouche donne envie à la personne d'entendre le suivant. Que toutes les personnes regardent tes contenus en intégralité. Quelle serait la différence dans tes résultats? Combien de mails tu auras en plus? Combien d'abonnés tu auras en plus? Combien d'achats tu auras en plus? Vraiment, à quel point ton appel à l'action serait plus impactant. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que ce monde, il existe. Ce monde dans lequel les gens sont captivés par ton contenu et te regardent en intégralité, il existe. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que pour aller dans ce monde-là, tu vas devoir faire comme de la magie. Tu vas devoir devenir un magicien de la création de contenu. Et cette magie que je vais du coup t'apprendre dans cette vidéo, eh bien en fait, je vais juste te donner une baguette magique. Cette baguette magique, c'est le marketing, c'est la vente. C'est une de mes passions et si aujourd'hui j'ai envie de t'en parler, c'est parce que j'ai découvert qu'elle était totalement exploitable dans la création de contenu. Et ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est une des méthodes de vente les plus anciennes. Et cette méthode s'appelle la méthode AIDA. La méthode AIDA va juste te permettre d'avoir un contenu captivant. À la base, c'est utilisé pour la vente, mais tu peux totalement l'utiliser pour tes contenus. D'ailleurs, le contenu que je suis en train de te faire est fait avec la méthode AIDA. Peu importe la forme de ton contenu, peu importe que tu aies un blog, que tu aies une liste email, que tu fasses des vidéos ou encore que tu aies un podcast en ligne, peu importe la forme et peu importe le but, soit pour un but d'avoir plus d'audience, pour un but de vendre des produits, pour un but de vendre des services, donc peu importe l'objectif, la méthode AIDA, elle est faite pour toi car ça permet de captiver les gens. Cette méthode, elle consiste à tout simplement structurer son contenu en 4 points. Premièrement, tu vas vraiment prendre l'attention des gens. Tu vas vraiment développer et comme activer l'attention des gens. Deuxièmement, tu vas susciter de l'intérêt. Tu vas susciter de l'intérêt pour ton contenu. Troisièmement, tu vas tout simplement faire désirer les gens. Faire désirer les gens par rapport à ce que tu as envie de leur dire. Et quatrièmement, tu leur fais un call to action, c'est-à-dire tu vas leur proposer, si tu vends quelque chose, d'acheter. Si le but c'est aux gens de s'abonner au final à ta chaîne YouTube, eh ben ça marche pareil, c'est comme un achat. Tu vas juste leur faire un call to action pour qu'ils s'abonnent. Si le but c'est qu'ils laissent leur mail pour ensuite que tu leur envoies des mails de vente, eh bien c'est aussi un call to action. Et ça, c'est le 4e point de la méthode AIDA. Et cette méthode AIDA, pour toi, je l'ai adaptée à la création de contenu pour que tu puisses vraiment l'appliquer dès maintenant dans chacun des contenus, dans la structure des contenus que tu vas faire. Comme je te l'ai dit dans un premier point, l'important, c'est de susciter l'attention de ton auditeur ou de ton lecteur. Et ça va te permettre, concrètement, si tu es sur Instagram ou YouTube, bah tu peux, il y a des milliers de vidéos, des milliers de contenus, et tu peux juste swiper. Tu peux juste swiper, et les personnes ne verront jamais ton contenu si elles continuent de swiper, s'il n'y a rien qui les interpelle. Et pour ça, que ce soit une vidéo, un mail, n'importe quoi, tu dois prendre l'attention des gens. Prendre l'attention des gens, ça passe par quoi? Moi, ce que je fais, généralement, c'est que le premier mot que je dis dans une de mes vidéos, dans un de mes contenus, c'est une statistique, quelque chose qui est incroyable, quelque chose que généralement on ne croit pas. Cette vidéo, je l'ai démarrée en te disant qu'il n'y avait que 30% des personnes sur YouTube qui allaient jusqu'au bout de la vidéo. Et ça t'a sûrement interpellé. Tu as sûrement trouvé ça drôle, bizarre, surprenant, peut-être pas possible. Et ça t'a permis, quand j'ai fait ça, j'ai juste pris ton attention et pour la concentrer sur la vidéo.
Moi, je te conseille de démarrer ton contenu comme ça. Et pour développer encore l'attention de ton interlocuteur, ce que tu peux faire, c'est juste poser une question qui met le doigt sur son problème. Une question qui met le doigt exact, qui met le doigt vraiment précisément sur le problème de la personne qui t'écoute, qui te lit. Une fois que tu as fait ça, tu as toute l'attention de la personne qui t'écoute ou qui te lit. Quand tu en es là, tu dois vraiment susciter son intérêt. Il faut qu'il soit intéressé par ce que tu dis. Et pour ça, la première étape que je fais dans mes contenus, c'est que je vais tout simplement montrer à la personne que j'ai en face de moi que je le comprends, que je comprends son problème, que je sais ce qu'il y a dans la tête, que je connais des personnes qui sont passées par là, que moi-même je suis passé par là, et je vais juste lui montrer que c'est normal et que je le comprends. Deuxièmement, ce que tu fais, il faut que tu montres à la personne, à ton audience, en fait, ton auditeur, que le problème, il impacte négativement, mais qu'il impacte encore plus que ce qu'il croit. C'est-à-dire qu'au début de la vidéo, eh bien, je t'ai montré à quel point ça t'influençait le fait de ne pas avoir un contenu captivant. Je t'ai montré ça. Et ça t'a permis de te rendre compte du problème que tu avais, et ça t'a fait te créer un problème encore plus gros. Et ça, c'est vraiment une des phases intéressantes pour justement intéresser la personne que tu as en face de toi. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à lui montrer en quoi ton contenu, en quoi ce que tu vas dire, en quoi ce qu'il va lire après, ça va l'intéresser. En quoi c'est quelque chose qui est fait pour lui et ça va lui permettre de résoudre son problème. Une fois que tu en es là, ton audience, elle est super intéressée par ce que tu as à lui dire. Elle veut savoir ce que tu as à lui dire. Et là, tu as juste à faire désirer. Tu as juste à solutionner le problème. Tu apportes la solution. Par exemple, dans cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai montré le problème et je t'ai fait désirer ensuite en t'expliquant la méthode AIDA, en t'expliquant ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de te faire désirer. Et ça te permet vraiment de solutionner le problème de ton audience ou alors de lui montrer une méthode qui lui permet de vraiment aller jusqu'à son objectif. Et là, la personne va être en gratitude totale en face de toi, va vraiment apprécier le contenu que tu lui as proposé. Et la quatrième phase, une fois que tu en es là et que la personne est aussi redevante en face de toi, eh bien, tu as juste à lui faire ton call to action. Juste lui dire ce que tu veux qu'elle fasse. S'abonner à ta newsletter, s'abonner à ta chaîne YouTube, acheter ton produit. Ça peut être un nombre de choses, te contacter pour du coaching, ça peut être plein de choses. Et cette méthode, elle va te permettre juste la personne aura tellement de gratitude envers toi, sera tellement reconnaissante que ton call to action, il va juste taper exactement là où il faut. Et tu auras un taux de réussite juste génial parce que déjà il y aura plus de personnes qui arrivent, mais cette structure va te permettre que les gens se sentent redevants et du coup ton call to action va marcher. Ça est tout pour la méthode AIDA. Du coup, je te rappelle que ce contenu, c'est pas du divertissement, c'est du contenu pour que tu passes à l'action. Du coup, je t'invite vraiment et je te défie maintenant de créer un contenu tout de suite. Ça peut être juste un contenu pour toi. Tu peux écrire peut-être un script de vidéo ou un email que tu as envoyé. Et je t'invite à le faire avec la méthode AIDA. Je t'invite à le faire parce que ça va te permettre de t'entraîner tout de suite. Tu peux t'entraîner même sur un sujet qui te paraît débile. Et si ça crée vraiment ce déclic chez toi, que ça te permet vraiment d'avoir l'envie de passer à l'action, avoir l'envie d'utiliser cette méthode que je t'ai enseignée, eh bien je t'invite à liker cette vidéo. Et si ça t'intéresse de vivre de ta passion sur Internet, je t'invite à tout simplement t'abonner à cette chaîne, à t'abonner à La Transcréation. Ici, j'aide les gens à vivre de leur contenu et à vivre de leur passion sur Internet grâce à la création de contenu dans le but d'être plus libre. Du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaine pour ne louper aucun de mes contenus. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!